Les gens, bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on va encore parler de moteurs asynchrones, mais un moteur asynchrone un peu spécial qu'on ne trouve pas tout le temps. Mais lorsqu'on se trouve en présence de ce moteur-là, il faut qu'on sache exactement ce qu'on a. Ça évite d'avoir certains soucis. Donc là, je vais vous présenter un schéma de puissance et de commande. En voyant le schéma, au premier abord, on se dit, ah, mais c'est simple, c'est un moteur, c'est un démarrage étoile triangle, donc c'est un moteur standard, puisque là, on peut voir le contacteur de ligne, on peut voir le contacteur étoile et le contacteur triangle. Alors, la petite chose qui peut nous interpeller sur ce schéma-là, c'est qu'on voit justement qu'on a deux protections moteurs. Donc ça, c'est un peu bizarre, puisque sur le démarrage étoile triangle, on n'a pas ça. On est d'accord? Ensuite, on peut voir qu'au niveau de la commande, ce n'est pas un démarrage étoile triangle automatique puisqu'on n'a pas de tempo, alors qu'on a un bouton S0, bouton S1, S2, c'est-à-dire que pour la bascule, ce qu'on suppose entre l'étoile triangle, elle se fait avec un bouton poussoir et non un bouton rotatif puisque on voit que ce sont des boutons à impulsion. Ok. Donc le moteur que je veux parler aujourd'hui, c'est le moteur à couplage Highlander. Alors, à savoir que pour pouvoir changer la vitesse de rotation de moteur asynchrone, on utilisait le démarrage étoile triangle, le démarrage progressif à thyristor de déphasage. Ok, donc ça agissait sur la formation du signal pour diminuer, augmenter la vitesse. On peut utiliser aussi des variateurs de fréquence, que j'ai fait aussi une vidéo où j'explique les variateurs de fréquence ainsi que les démarrages progressifs à thyristor. Mais aussi, on peut agir justement sur le nombre de paires de pôles, puisque la formule nous dit que la vitesse de synchronise est égale à la fréquence que multiplie le temps en secondes, 60 secondes, divisé par le nombre de paires de pôles. Ce qui fait 50 que multiplie 60, ça nous donne 3000 divisé par 1. Donc, la vitesse de synchronise est égale à 3000 tours. Alors, je dis bien la vitesse de synchronise, ce n'est pas la vitesse du rotor, puisqu'on sait que le rotor tourne un peu moins vite que la vitesse de synchronise. C'est pour ça qu'on parle de glissement qui est égal à la vitesse de synchronise moins la vitesse du rotor réel divisé par la vitesse de synchronise multiplié par 100%, puisque c'est exprimé en pourcentage. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a un moteur asynchrone, puisque la vitesse du rotor n'est pas synchrone avec le champ tournant. Puisque comme je disais dans la précédente vidéo, si le champ tournant tournait, le rotor tournait à la même vitesse que le champ tournant, on n'aurait pas eu de couple. Donc ça n'allait pas fonctionner. Ok? Donc maintenant, on va voir à quoi correspond le couplage d'Highlander. Alors, couplage d'Highlander, d'où le nom de son inventeur, Robert d'Highlander, qui a déposé le brevet en 1897, je crois, un truc comme ça. Alors, son principe, c'est quoi, lui? C'est d'agir sur le nombre de paires de pôles. Alors, c'est-à-dire que déjà, ce qu'on va voir sur la plaque à borne, on va se dire, bon, on a une plaque à borne standard, on voit bien U1, V1, W1, W2, U2, V2. On se dit, bon, c'est un moteur standard, il n'y a pas de souci. Mais là, ce n'est pas fini. Il faut aller voir la plaque à borne, la plaque signalétique du moteur. Et là, c'est différent. Là, on voit déjà au niveau de la tension qu'on n'a qu'une tension du 380. On voit un triangle et deux étoiles. Chose qu'on n'a pas sur un moteur asynchrone standard, puisqu'on a soit étoile, triangle. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que le rapport de vitesse est égal de 1 à 2, puisque là, on a 700 et 1400. C'est-à-dire que la petite vitesse, c'est la moitié de la grande. On est d'accord? Donc, à savoir que sur le moteur d'Highlander, la tension fonctionne avec une tension, soit du 230 tri ou soit du 400 tri. Ce n'est pas comme sur le moteur machin où est-ce qu'on peut faire un couplage pour agir en fonction de la tension secteur. On est d'accord? Alors, pour pouvoir agir sur la vitesse, ce qu'il a fait d'Highlander avec son système d'enroulement, c'est qu'en petite vitesse, il fait ce qu'on appelle un couplage triangle série. C'est-à-dire qu'on a 6 résistances. En U1, V1, il a 2 résistances en série. En V1, W1, il a 2 résistances en série. Et en W1, U1, il a 2 résistances en série. Et les points de jonction des résistances série, ça va être U2, V2, W2. On est d'accord? Donc, en alimentant ce moteur-là juste en U1, V1, W1, on fait déjà tourner le moteur à petite vitesse. Vous avez vu, on n'a pas de barrette de couplage, soit en étoile, soit en triangle. On alimente juste U1, V1, W1. OK? Donc, ça, c'est le premier truc à savoir. Alors, donc, on est bon, on peut se dire qu'on ressent un peu un moteur asynchrone. Par contre, pour avoir la grande vitesse, ce n'est plus ça. On va faire maintenant ce qu'on appelle un couplage étoile parallèle, pour pouvoir arriver à justement une paire de pôles, étoile parallèle. Donc ce qu'on fait, on relie
les résistances en parallèle. OK? Donc, le point commun maintenant, ça sera U1V1W1. Donc, vous avez vu maintenant. Donc, c'est là maintenant qu'on va mettre la barrette qui ressemble à la barrette étoile. Et on va alimenter maintenant en W2, U2, V2. Donc, vous avez la différence? Voilà. Donc, on alimentait U1 pour la petite vitesse, U1, V1, W1 pour la petite vitesse. Et là, maintenant, on alimente W2, U2, V2 pour la grande vitesse. Et toujours en vérifiant de ne pas inverser les phases pour ne pas faire changer le moteur de vitesse, de centre de rotation à grande vitesse. Voilà la différence qu'il y a entre ces deux systèmes de moteurs-là, de couplage un peu spécial, mais que c'est toujours bon à savoir. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on a un couplage triangle série et étoile parallèle. OK? Voilà ce que je voulais dire sur le couplage d'Highlander. Bon, il y a plein d'autres choses à dire dessus, mais dans les grandes lignes, c'est ce qu'il faut savoir lorsqu'on est en présence de ce moteur-là. Sur les extracteurs pour le restaurant, les moteurs un peu spéciaux, parce qu'il n'y a pas tellement de coupe non plus, ce truc-là. Voilà, bonne journée, au revoir tout le monde.